Frères, sœurs, si tu veux profiter de certaines choses de Dieu, consacre-toi. La consécration te donnera de poser des actes qui feront que Dieu puisse te bénir. Frère, quand un saint meurt, quand un consacré meurt vite, Dieu perd. Et comme Dieu n'aime pas perdre, il renouvellera ta santé. Vous savez, l'année passée, je me suis retrouvé devant le médecin. Je devais passer une batterie d'examens. À Kinshasa, je passe les examens au mois de janvier, comme chaque année. On me fait le check-up, on dit, vous allez très bien. J'arrive au Canada, je dois refaire les mêmes examens. J'attends les résultats 2, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Et puis, je reçois un coup de fil de l'hôpital. On me dit, il y a un souci, venez. Quand je viens, le médecin me dit, quand je regarde le cliché, vous avez un cancer des poumons. J'ai commencé à rire. Alors, en voyant sa tête, on pouvait lire qu'il se disait, le gars doit être devenu fou à cause de la mauvaise nouvelle. Et puis je lui dis, monsieur, des gens comme moi ne mourront pas vite. Et je n'ai jamais fumé. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, Dieu a tellement d'intérêt chez moi que si je meurs, c'est un investissement perdu. Et quand je suis sorti de là, j'ai été acheter du café et des beignets. Quand j'arrive à la maison, j'explique à ma femme. Tout de suite après, je m'endors et je ronfle. Et puis ma femme me réveille. Elle dit, mais comment tu peux dormir et ronfler comme ça avec une mauvaise nouvelle? Je lui dis non. La mauvaise nouvelle, c'est la part de Dieu. Moi, je suis un homme consacré. J'ai dit à ma femme, je ne vois pas de quoi le diable peut m'accuser maintenant. Donc dormons. Elle me dit, il fait jour. J'ai dit, dormons. C'est la nuit maintenant. 1 mois plus tard, je repasse les mêmes examens. On me dit, mais c'est bizarre, il n'y a plus rien. Amen, amen. Lorsque vous êtes une personne consacrée, Dieu s'occupera de vous. Vous savez, en 2020, oui, 2020, je suis bloqué à Kinshasa, ma femme bloquée dans un autre pays. Elle a fait un accident sur les marches de la maison. Ses pieds qui sont censés regarder devant se sont retournés vers l'arrière. J'ai prié, j'ai pleuré, rien n'a changé. Et pendant ce temps, Dieu m'a dit, l'argent que tu auras tous ces temps, consacre-moi cela. Chaque semaine, je faisais des offrandes incroyables. Je crois que les personnes qui les recevaient étaient bien. Et en parallèle, j'ai commencé à organiser des nuits de prière en ligne qu'on appelait couloir de l'adoration prophétique. Et un jour, pendant que j'étais assis, en train de donner des prophéties aux gens qui me suivaient de par le monde, j'ai vu mon fils qui m'écrivait, papa, ça va? Vous savez, quand un enfant dit papa, ça va, généralement c'est qu'il y a un besoin. Sinon, un problème. Puis je vois, il lance l'appel vidéo. Je ne sais pas répondre, je suis en train de prêcher, j'étais assis. Quand j'ai fini, je suis tout de suite allé aux installations. J'ai dit, allô, petit, c'est quoi? Il m'a dit, parce que des fois mon fils m'appelle mon fils. Il m'a dit, mon fils, t'as intérêt à allumer la vidéo, hein? J'ai dit, pourquoi? Il dit, t'as intérêt à allumer, pose pas de questions. Puis parlez vite. Les médecins avaient dit à ma femme, vous ne pourrez pas marcher avant 1 année. Et pendant ce temps, les gens se moquaient de nous. Dieu l'a frappé. Ce sont des fétiches. C'est le retour des fétiches. J'avais très mal. J'ai passé 40 jours chez moi à la maison en dormant dans le jardin. Je dormais avec mes gardes et mes chiens. Même les chiens comprenaient qu'il ne fallait pas s'approcher de moi la nuit quand je priais. Frère, ce jour-là, quand j'ai pris mon téléphone, j'ai mis la caméra. J'ai vu ma femme qui dansait debout devant le miroir sans ses béquilles. Amen. Amen. J'étais tellement ému que les larmes ont coulé de mes yeux. Et dans mon cœur, j'ai commencé à dire, Seigneur, tu es fidèle. Et une parole s'est adressée à moi. À la fidélité de l'homme, Dieu exagère. Amen. Qui m'a donné un amen? Et elle était guérie. On lui avait dit, jamais plus tu ne mettras de talons. Elle en met. Elle n'arrive même pas à s'en passer.
Quelqu'un me comprend? Parce que la consécration te donnera accès à la provision de Dieu. Et dans la provision de Dieu, la guérison est dedans. Parce que la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen.